Bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce premier point de marché de la semaine. Nous sommes le mardi 24 octobre et oui, il n'y a pas eu de webinaire hier. Comme vous avez pu le constater, il y avait eu un problème technique. C'est pour ça que je n'ai pas pu assurer le webinaire. Alors veuillez m'excuser pour la gêne qui a été occasionnée hier suite à ce problème technique. Mais rassurez-vous, le problème a été résolu. Donc on va pouvoir continuer les webinaires. Alors bonjour à vous Valentin, bonjour Bruno, USDK et la paire à trader aujourd'hui. Alors je vais y venir, Pierre-Yves, bien le bonjour à vous, Didier, si le DAX va dans le bon sens et JBP Yen, d'accord, très bien. Alors, bonjour à vous Didier, Raymond que je salue également, son image hoc, c'est parfait, François Hoffman, de même, merci à vous. Alors, comme vous avez pu le lire, hein, aujourd'hui c'est les indices PMI qui rythmeront la journée du côté de la zone euro et du côté des US. Alors tout de suite, l'avertissement gage sur le risque, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes, un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi, l'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital, IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre, la présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, résumé des séances américaines et asiatiques. On a eu les indices américains qui ont marqué des plus hauts mais qui ont clôturé dans le rouge. Donc on a eu un début de séance haussière hier, mais on peut voir que la clôture, elle a été en repli. Le DXY a progressé, les rendements obligataires américains se sont contractés, le yen se stabilise après plusieurs journées de baisse, le gold progresse. Bref, on a plutôt un opinion divisé sur l'appétit et l'aversion pour le risque. Voilà, donc on n'a pas vraiment de climat clair ce matin qui se profile. Le Nikkei qui progresse suite à la réélection de Shinzo Abe, donc le premier ministre japonais. Euh, donc il a été réélu dimanche, ce qui est bon parce qu'il a plutôt une politique de relance, et donc une politique de relance, c'est hausse de la croissance, donc hausse de la richesse, et donc voilà, marché action qui sont synonymes d'être haussier. Hang Seng recule et le MSCI Pacifique, on peut voir qu'il est globalement stable à 8h50. Donc le calendrier, on commencera à 9h30 avec les indices PMI allemands et enfin à 10h les indices PMI de la zone euro. Voilà. Et ensuite 15h45 indice PMI aux États-Unis. Donc 9h30, 10h et 15h45. Entre les deux, on aura midi 30 viendra se caler un petit discours, enfin question-réponse du ministre Hamon au Parlement. Mais on n'aura pas vraiment de suivi. Voilà, l'impact est plutôt, même si c'est fort, voilà, c'est quelque chose, c'est considéré comme fort. Il peut avoir des grands mouvements, mais ça m'étonnerait qu'on ait des informations qui vont divulguer de la part de Hamon concernant le Brexit ou l'état financier du pays, euh, du Royaume-Uni, l'impact qu'aurait le Brexit, etc., etc. Alors, je regarde vos questions. Tac, alors bonjour à tous, voilà Frédéric, Franck, bonjour. DXY revient sur le haut de son épaule, quelle serait la stratégie d'entrée si cassure sur cette épaule? Eh bien écoutez Franck, la stratégie serait la même, hein. Tant qu'on n'a pas de toute façon la cassure, eh bien on n'a pas de stratégie haussière. Mais oui, alors on peut voir que le DXY on a l'épaule, la tête et l'épaule, et on a cette ligne de coup qui n'a toujours pas été cassée. Tant qu'on n'a pas cassé, eh bien moi je reste neutre, tout simplement. Et si elle est cassée, si on a une vraie cassure, hein, c'est pas si on a un chandelier qui casse comme celui-ci, hein, vraiment que si on a un momentum, une cassure accompagnée d'un momentum, voilà, alors ça sera un signal haussier, direction les 95 points. Voilà, ça sera direction les 95 points, donc faudra acheter le dollar. Alors faudra pas acheter le dollar aveuglement, faudra pas l'acheter face à n'importe quelle devise. Les premières devises qui me viendraient à l'esprit, ce serait le yen ou le CHF, qui sont des devises plutôt qui sont amenées encore à se déprécier. Alors on peut voir que le yen, l'objectif entre guillemets de l'USD yen à 100, 115, 114 pardon a été atteint, donc avec un peu de mal, mais il a été atteint. Prochain objectif pour moi, c'est 115. Maintenant, pourquoi il a buté? Eh bien, regardez cette ligne de tendance baissière qu'on a depuis maintenant plusieurs semaines, hein, sur notre graphique. Eh bien voilà, hier, le cours a buté en dessous. Et tant que le RSI est sous
cette oblique, le momentum, concrètement, il est plutôt limité. Voilà, il est plutôt limité, il est plutôt baissier, sur du moyen long terme. Maintenant, si on a une cassure, ça serait un fort signal d'achat. Pourquoi? Eh bien parce que cette oblique baissière a été testée déjà à 3 reprises, donc 1, 2 points, donc on peut la tracer, et ensuite 1, 2, 3 tests. Donc voilà, donc il y a 3 tests, 3 échecs. Donc si on a une cassure, ce sera un signal comme quoi le marché est réellement prêt à marquer, à revenir sur ses plus hauts annuels. Donc voilà, faut faire attention à cette oblique là. C'est celle qu'il faut regarder plus que le prix, je dirais. Donc voilà, si par exemple le RSI est amené à revenir à 30, à ce niveau de support, alors ce sera le moment d'acheter. Vous voyez ici, il fallait acheter environ. Donc bien sûr, c'est pas au pips près, hein. Ici, c'est pareil, le momentum est souvent euh, anticipe souvent le prix. D'ailleurs, c'est pour cela que le momentum est important et qu'il est assez intéressant à trader. C'est parce qu'il donne des indications précoces. Ben, l'inconvénient des indices, des pardon, des euh, des signaux précoces, c'est qu'ils sont parfois, ils sont parfois faux. Voilà. Plus vous allez chercher des signaux pardon précoces, et plus il y aura de faux signaux. Voilà. En tout cas, c'est pas de règle là-dessus, mais c'est une observation que j'ai réalisée tout au long de mon expérience. Donc voilà. Donc l'USD Yen 114 ça a été atteint. On a un petit repli. On a le yen qui est à plat. On l'a vu cette nuit. Le dollar qui voyait progresser de 0,04%. Bon, on n'a pas vraiment de mouvement aujourd'hui. Enfin ce matin sur le DXY. Le prochain mouvement viendra de l'indice PMI. Donc si on a un indice PMI américain qui progresse, alors on aura une accélération de l'USD Yen et à l'inverse, on aura un repli du DXY. Voilà. Donc pour un moment, à ce niveau de prix, l'USD Yen, il ne faut pas y toucher, je dirais. Tant qu'on n'a pas une cassure de 114, l'objectif, enfin, je veux dire, on peut pas faire une stratégie de breakout. Et le pullback, pour faire un achat sur un pullback, le premier pullback, c'est un mois immobile à 20 jours. Voilà. Donc, euh, donc voilà, pour un moment, moi je reste à l'écart sur l'USD Yen. Alors on fait le tour des paires majeures. L'eurodoll, toujours en consolidation. On a sur DXY l'épaule tête-épaule inversée qui n'est pas validée, et donc l'épaule tête-épaule sur le dollar ne l'est pas non plus, comme on peut voir ici. On a, alors c'est un peu plus brouillon cette épaule tête-épaule, mais regardez, on a l'épaule ici, la tête, l'épaule, et on a cette ligne de coup à 1,17. Donc voilà, pas de cassure de cette ligne de coup. Le RSI, on peut voir qu'il est dans un momentum baissier. Voilà. Concrètement, la stratégie reste la même que la semaine dernière, c'est-à-dire un range trading entre la moyenne mobile à 50 jours et les 1,17 environ, 1,1710 pour tant qu'on n'a pas de cassure. Voilà. Tant qu'on n'a pas de cassure, c'est une oscillation qu'il faut s'attendre sur l'euro dollar. Le GBP à plat. Ah, le GBP, y a rien à dire, hein. Honnêtement, il y a rien d'intéressant. On est entre une moyenne mobile à 20, une moyenne mobile à 50 jours, ça se croise, ça se décroise. Voilà, on est un peu nulle part. Donc voilà, moi j'y vois un peu flou hein, sur la livre à court terme, donc je ne préfère pas m'exprimer là-dessus. Voilà, j'ai pas vraiment de conviction. L'AUD qui recule. L'AUD, on peut voir qu'il repasse sous sa moyenne mobile à 20 jours. Écoutez, s'il revient sous cette moyenne mobile à 200 périodes, ça serait intéressant. Maintenant, voilà, on sait, on l'a vu, le dollar, il est quand même sur un niveau critique, donc il pourrait superformer dans les prochaines semaines. Donc même si le USD revient sous sa moyenne mobile à 20 jours, à 200, pardon, à 200 jours, il faudra s'intéresser sur une autre paire AUD. Pourquoi pas l'AUD Yen. Voilà. L'AUD Yen sera beaucoup plus intéressant. Donc l'AUD Yen, on pourra viser les 90. Mais l'AUD USD, voilà, ça me semble compliqué d'acheter l'AUD face au dollar pour la fin de l'année, étant donné que le dollar, personnellement, je le vois plutôt haussier, ou dans le pire des cas neutre, mais je ne le vois pas le replier comme ce qu'on a connu depuis le début de l'année. Voilà, donc l'AUD, je préfère le payer face au yen ou au CHF, par exemple. Alors déjà, on peut regarder CHF yen pour voir lequel est le plus baissier. CHF yen, on peut voir que c'est un range trading donc depuis septembre. Hein, voilà, depuis septembre, on est à peu près à l'équilibre. Bon, on a des oscillations certes, mais on n'a pas grand chose. Depuis le début de l'année, c'est pareil. Regardez, on est au même prix qu'au début de l'année. On est exactement au même prix. Donc certes, on a des sous-performances et des sous-performances qui arrivent, ce qui est normal.
mais concrètement on n'a aucune tendance, ce qui veut dire que sur du long terme, entre le CHF et le yen, globalement, on s'y retrouve. Voilà, donc entre le short et le CHF et le yen, en tout cas depuis le début de l'année, ça revenait à peu près à la même chose. Après tout était une question de timing. Maintenant, pour nos prévisions, pour du moyen terme, euh, les deux sont baissières pour moi. S'il y en a une que je devais choisir qui serait la plus baissière, ça serait selon moi le yen. Voilà. Mais bon, entre le CHF et le yen, honnêtement, si j'avais deux devises à vendre sur le forex, ça serait ces deux devises-là. Donc voilà, c'est deux devises que je préfère vendre. Donc l'AUD yen, s'il n'est pas intéressant, on aura l'AUD CHF. L'AUD CHF, voilà, retour sur la même à 50 périodes, ou même 200 jours, ça pourrait être extrêmement intéressant. Et même l'euro CHF, l'euro CHF pareil. Alors je m'écarte un petit peu des paires majeures, mais là je fais un petit focus sur les paires en yen et CHF qui sont vraiment intéressants pour passer à l'achat. Presque, j'ai envie de dire presque peu importe l'autre devise. Voilà. Donc l'euro CHF, retour 114, c'est un niveau de prix à payer. L'euro yen, c'est bull. Moyenne mobile à 50 jours, faut la payer. Qu'est-ce qu'on a intéressant? Également le CAD yen et le CAD CHF. Donc CAD yen, voilà, on a eu un momentum haussier la semaine dernière. On peut voir qu'on n'a pas encore conclu sur les 81,64, mais ça devrait arriver. Voilà. Moyen terme, j'ai toujours ma conviction haussière de toute façon. Toujours ma conviction haussière. Donc, voilà, CAD yen, je reste haussier. Le CAD CHF, ça va être la même configuration. Si vous superposez CAD yen, CAD CHF ou AUD yen et AUD CHF, vous aurez quasiment le même cours. Et donc 4 CHF, c'est pareil, stratégie haussière jusqu'à 0,11957 sur du moyen et long terme. Bon, je reviens sur les paires majeures. Le NZUSD est un plus bas de plusieurs semaines. NZD il repasse, il est en dessous des 0,110. Support à 0,10925. Bon, la tendance elle semble clairement à la baisse, malgré la probabilité d'une hausse des taux de la RBNZ qui pourrait refaire surface d'ici les prochaines semaines. Donc faut pas l'oublier. Ça se short étant donné que la tendance elle est baissière. Donc là le prochain support il est à 0,6870. Mais en cas de retournement, faudra être vif. Donc ce que j'appelle vif, c'est que en cas de cassure à la hausse de la moyenne mobile à 20 jours, faudra se poser des questions sur une stratégie haussière. Déjà, une cassure de la moyenne mobile à 20 jours, faudra clôturer les ventes pour moi. Et une cassure de la moyenne mobile à 50 jours, faudra vraiment se poser des questions pour passer à l'achat. Voilà. Donc NZD, ça se short. Prochain support 0,6870 au vu de la tendance baissière. Mais voilà, restons prudents quand même parce que la RBNZ, c'est, selon moi, au vu des indicateurs macroéconomiques, la prochaine banque centrale qui pourrait remonter ses taux avec la BOE. L'USD CAD, on a une cassure à la hausse et l'USD CAD donc cassure à la hausse. Bah, je ne cesse d'attendre ce scénario-là depuis maintenant plusieurs semaines. Cassure à la hausse et c'est un signal haussier et donc l'objectif est jusqu'à 1,2765. Maintenant, acheter l'AUD ou acheter le CAD? Eh bien, pour cela, on va regarder l'AUD CAD. L'AUD CAD, alors laquelle superforme en ce moment? C'est l'AUD à court terme. Pour voir si c'est l'AUD qui superforme le CAD. Donc on va privilégier, si on devait acheter une devise commodity, ça sera l'AUD, le dollar australien. Alors maintenant, quel trade du jour? Quel trade du jour? Alors regarde, laissez-moi regarder rapidement, refaire un briefing. Alors pardon, l'USD-CHF, bon, on a eu la clôture, hein. La clôture la semaine dernière au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Le signal était haussier et c'est direction de la parité, je vous le rappelle, hein. Donc on est toujours, enfin, moi j'ai toujours mon sentiment haussier jusqu'à la parité sur l'USD-CHF au vu des politiques monétaires, tout simplement. Donc voilà. Alors, donc l'USD CHF haussier, l'USD Yen haussier, baissier. Alors déjà, pour moi, c'est le dollar qu'il faut privilégier à l'achat. Le dollar et donc CHF Yen.
Qu'est-ce qu'on a? Donc dollar yen. Voilà, dollar yen, ça semble la stratégie qui pourrait être la plus convaincante. D'ici les prochaines séances. On va voir un petit peu ce que nous donne le tableau. Donc JPY USD. Hop, alors on va faire un petit peu d'ergonomie là-dessus. Alors je pense que, ouais, je me suis trompé, c'est bien ce que je pensais. C'est que j'ai mis add symbol au lieu de compare. Donc si vous mettez pas compare, vous n'avez pas comparé, ça va juste superposer. Ici vous superposez un cours, et ici vous le comparez, donc c'est en pourcentage. Tac. Alors on va se mettre sur 5 jours. Déjà on va prendre un petit peu de recul, un mois. Alors sur un mois on peut voir que le NZD c'est clairement la devise la plus baissière, et on a tous les devises qui se replient face au dollar. Vous voyez, on est en dessous de la barre des 0%, donc je vais l'ajuster. 0% c'est là. Donc dollar versus dollar c'est 0. Hein. Donc là on a le dollar, et on voit que toutes les paires se replient face au dollar, y compris le yen donc qui est en orange. Hein. Voilà, donc on a toutes les paires qui se replient face au dollar, donc ce qui montre bien que sur un mois c'est le dollar qu'il faut acheter. Sur 3 mois, on a que l'euro et le GBP qui sont au-dessus du dollar. Mais on peut voir clairement qu'il s'y approche rapidement. Toutes les autres devises sont baissières. Donc le dollar, c'est la devise un petit peu entre guillemets forte à moyen et court terme. Sur 5 jours, donc, tout en dessous. Et donc, on aura donc NZD-USD qui est clairement baissier. Donc si on a une stratégie de tendance NZD-USD, ça se poursuit. Tant qu'on n'a pas de retournement, stratégie de tendance, c'est tant qu'on n'a pas de retournement, on suit sans la tendance. Donc NZD-USD baissier, et donc le retournement, comme je l'ai dit, c'est une cassure de la moyenne mobile à 20 jours. Là, il faudra clôturer les positions vendeuses. Donc pourquoi pas shorter le NZD-USD jusqu'à 0,6870. Si ça atteint 0,6870, eh bien clôturer 50% de la position, baisser le stop jusqu'au prix d'entrée, comme ça vous risquez plus rien, et vous visez encore un prochain objectif à 0,6816. Voilà, ça peut être un exemple. Par contre, 0,6816, c'est vraiment un fort niveau de support, donc attention, soyez prudent si vous shortez jusqu'à ce niveau de prix. Et donc ça se short tant que le stop n'a pas été atteint, ou tant que la moyenne mobile n'a pas été dépassée. Voilà, ça peut être un objectif. Et sinon, donc comme je l'ai dit, le yen, vous voyez que la deuxième devise la plus faible c'est le yen face au dollar, et donc l'USD yen, pourquoi pas envisager une stratégie acheteuse en cas de breakout. Soit en cas de breakout au-dessus de 114, donc si on a une clôture au-dessus de 114, pourquoi pas avoir une stratégie acheteuse, ou si on a un pullback sur cette moyenne mobile à 20 jours, aux alentours des 112,40, 112,50, alors ça serait le moment pour passer à l'achat. Alors je regarde un petit peu les questions. Tac. Franck, si ça casse sérieusement, pensez-vous à un retour sur cette résistance qui deviendrait support? Alors oui, hein, il y aurait probablement un pullback qui sera fait sur ce niveau de résistance qui deviendra support. Alors on parle bien évidemment de l'épaule tête épaule inversée. Donc oui, si on a une cassure, on aura, je pense, un momentum haussier les premières séances, et ensuite ça fera un pullback. On va avoir peut-être une réintégration rapide pour un petit peu chasser les bullish, et un peu un bear trap. Voilà, on va avoir un bear trap et ensuite ça repartira selon moi. Tac tac, alors bonjour à tous, hein, pour ceux qui arrivent. L'euro dollar, donc l'euro dollar, comme je l'ai dit, moi c'est toujours une consolidation entre 1,1710 et la moyenne mobile à 50 jours. Et tant qu'on n'a pas de cassure, je resterai dans une stratégie de range trading. Donc achat à 1,1710 et vente en dessous de 1,18. Voilà. Et si on a une cassure à la baisse, eh bien c'est stratégie vendeuse jusqu'à 1,15, stratégie à la hausse sera stratégie pardon oui à la hausse au-dessus de 1,18, ce sera stratégie haussière jusqu'à 1,20. Voilà, tout simplement.
Donc, pour résumer, cassure à la baisse, on va en bas. Cassure à la en dessous, au-dessus, c'est direction 1,20. Et en attendant, eh bien c'est ce scénario-là que j'anticipe. Voilà, alors on passe sur les marchés actions. Donc les marchés actions, on peut voir qu'ils sont bien orientés depuis le début de semaine, hein. Bon, on a par contre les marchés actions européens qui sont repliés en séance, en fin de séance hier. On a eu un beau momentum haussier, comme on peut le voir sur le CAC. Et voilà, attention à ce momentum-là. On l'a vu hier, c'était pareil. Et en fin de compte, on a clôturé un point au-dessus du range, à 5386 points. Donc pour moi, c'était une clôture invalidée. Et on peut voir que le futur du CAC, parce que si vous êtes chez IG, on traite enfin, ici c'est le futur du CAC, donc qui va donner un peu plus d'informations, enfin des différentes informations. Et le futur du CAC, on peut voir qu'il a carrément clôturé dans son range. Donc pour moi hier la clôture, on n'avait pas de signal de breakout, on n'avait pas de signal d'achat. Et là c'est pareil aujourd'hui. Alors peut-être que c'est un breakout, peut-être qu'on rate le point d'entrée. Le point d'entrée, je vous rappelle, c'est cette moyenne mobile à 20 jours. Donc il y a eu de multiples opportunités pour passer à l'achat depuis cette moyenne mobile. Maintenant, attention, on a un momentum en intraday. Attendons la clôture. La clôture, c'est plus important. Donc, ça se trouve, encore une fois, aujourd'hui, on va clôturer en dessous des 5385 points. Si on clôture au-dessus, tant mieux. Tant mieux, ça sera une stratégie haussière qu'on pourra exploiter jusqu'au précédent plus haut. Bon, maintenant, pour être honnête avec vous, sur du moyen terme, moi, je suis clairement haussier, hein. Je suis clairement haussier du CAC jusqu'au précédent plus haut. Bon, maintenant, c'est vraiment pour une question de timing. Le timing, il sera donné lorsqu'on aura le breakout au-dessus de ce range. L'Eurostox, l'Eurostox qui voilà est un petit peu plus pénalisé par les actions des pays du Sud qui en ce moment se replient un petit peu plus. On peut voir à l'image de l'IBEX ou du MIB. Voilà, l'IBEX, clairement, la moyenne mobile à 50 jours fait pression et l'indice espagnol n'arrive pas à sortir de son repli au vu bien de la situation politique en Espagne. Le MIB et tous les indices des pays du sud de l'Europe bien sont affectés et on peut voir que depuis le point haut réalisé en début octobre, bien ils sont en consolidation. Voilà, donc l'Eurostoxx est un peu plus mitigé. Un peu plus mitigé, il est actuellement à 3617, mais au vu de sa pondération, je vous rappelle qu'on a environ 80% de l'Eurostoxx qui est composé du DAX et du CAC. Enfin, de certaines entreprises du CAC et de certaines entreprises du DAX. Donc si le CAC et le DAX sont haussiers, on aura un Eurostoxx qui sera haussier. C'est pas l'IBEX ou le MIB ou peu importe, voilà, qui vont dicter l'Eurostoxx. Voilà, donc là on peut voir que le CAC est haussier, l'Allemagne est haussier, et donc l'Eurostoxx l'est également. Et pour information, euh, c'est les entreprises françaises qui sont le plus présentes sur l'Eurostoxx. Voilà, c'est pas les entreprises allemandes. Donc c'est classement numéro 1. Donc on va avoir les entreprises françaises, ensuite allemandes, ensuite italiennes, ensuite espagnoles et ensuite hollandaises, il me semble. Voilà. Voilà, donc l'Eurostoxx c'est haussier, on a 3117. Moi c'est pareil que le CAC, hein. À moyen terme je suis clairement haussier jusqu'à 3007 et je pense que c'est un indice qui peut clairement, déjà qui est clairement intéressant, hein, parce que c'est pour pas vraiment se, comment dire, pour pas trop réfléchir. Si on est un trader de moyen long terme ou entre guillemets un investisseur, l'Eurostock, j'ai envie de dire, c'est quasiment parfait dans le sens que, bon, selon moi, ça manque un petit peu de pondération des pays du Sud, mais bon, sur du long terme, la, la composition est clairement intéressante parce on a de quasiment tout. On a on a des quelques actions portugaises, on a hollandaises comme je l'ai dit, on a françaises, Allemagne, italienne, espagnole. Après, on a quelques exceptions d'autres pays, mais bon, voilà, on a clairement des actions d'un peu partout, ce qui permet de profiter des super performances des pays du Sud qu'il y a depuis le début de l'année et de temps en temps, et de la solidité du CAC et du DAX. Donc voilà, pour moi, l'Eurostoxx c'est un indice qui est clairement haussier, qui est clairement intéressant, qui a des drawdowns plutôt assez plus faibles que la normale. Et voilà. Bah, de toute façon, l'Eurostock 50, hein, c'est les 50 plus grosses capitalisations boursières de la zone euro qui sont cotées donc sur
sur l'Eurostox, sur Euronext, pardon. Donc forcément, enfin Euronext et FTSE mais bon c'est dans l'UE donc voilà. Donc forcément l'Eurostock il est assez solide et donc voilà, clairement à moyen terme je suis aussi jusqu'à 3007. 3007 d'ici la fin de l'année, ça me semble possible. Et ensuite, eh bien on ira plus haut, 3008, etc., etc. À court terme, on a une résistance qui est ici, donc ce range équivalent sur le CAC à 5385, on le retrouve sur l'Eurostoxx à 3623. D'ailleurs, hein, la plus forte corrélation de l'Eurostoxx, c'est avec le CAC. Hein. Le CAC 40 et l'Eurostoxx, si vous le superposez, c'est quasiment la même chose. Donc voilà, l'Eurostoxx, 3117, tant qu'on n'a pas de cassure, d'un point de vue timing, on pourra envisager de nouvelles stratégies acheteuses en cas de breakout, au-dessus de 3617. Maintenant, si vous êtes plutôt un trader de pullback, cette moyenne mobile à 20 jours offrait des points d'entrée, ou alors on a support à 3593, qui est plus ou moins 3600 points. Voilà, donc moi je suis haussier sur l'Eurostoxx. Alors on passe rapidement, donc le DAX pareil, moyenne mobile à 20 jours, qui est atteinte, c'est un niveau de support qui se paye. Donc 13 000 points ça se paye. Attention néanmoins, on s'approche d'une résistance de momentum qui a été testée depuis le début du mois d'octobre. Donc voilà, le DAX, moi je suis dossier, je pense que d'ici la fin de la semaine, on peut venir dépasser les précédents plus hauts à 13 100. Je pense que c'est possible. Maintenant, attention parce qu'on a une résistance de momentum qui est quand même relativement proche. Le MIB, consolidation, à l'image de la livre sterling face à l'euro et face au dollar qui consolide. De plus, on n'a pas vraiment d'appétit pour le risque qui est vraiment dominant sur les marchés. On a le Brexit qui commence à reposer sur le footy. Donc voilà, on a une consolidation. Il se porte plutôt bien le footy. Il est sous ses plus hauts historiques. Donc voilà. Personnellement, j'attends. C'est pas un indice que je paye sur du moyen terme pour être honnête avec vous. C'est plutôt un indice que, eh bien, comme vous le savez, j'ai un avis baissier. Donc voilà, je préfère rester prudent sur les positions acheteuses. Alors je regarde vos questions. PRGBP, USDCHF toujours parité, oui, USDCHF toujours parité. Pair en GBP, moi, voilà, François pour être honnête avec vous, ce matin, moi le GBP j'ai du mal à y voir clair, donc je ne préfère pas m'exprimer. Que ce soit sur l'euro GBP ou le GBP USD, honnêtement, j'ai pas de conviction. C'est un peu au milieu de nulle part, on est entre la moyenne mobile à 20, 50 jours, ça consolide. Bon, moi je suis neutre clairement sur les paires en livres ce matin. Bonjour, je voudrais savoir quel rapport entre DLFX et IG pour les analyses. En tant que client IG, peut-on vous joindre par mail ou téléphone, s'il vous plaît? Alors Philippe, alors en tant que client IG, il y aura un service qui sera mis en place. Alors c'est encore en termes de projet, donc je ne préfère pas vous donner avec certitude cette information-là, mais oui, vous aurez accès, vous pourrez nous joindre, en tout cas les analyses d'LFX. Le lien entre les deux, eh bien écoutez, on travaille pour la même, on est de la même société, comme vous savez, DLFX appartient à IG Market, donc voilà, en étroite collaboration, donc Vincent Bois, Alexandre Baradez, Yoav Nizar, voilà, on communique tous les jours ensemble, donc voilà, on est une c'est grande équipe, euh, donc ça c'est nos liens que nous avons en commun, donc on est comme vous savez, on est ensemble. Et donc en tant que client, donc il y a des services qui vont arriver, c'est encore au stade de projet, étant donné qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont arriver, qui sont en développement. Donc voilà, vous serez tenu au courant en temps et en heure. Par ailleurs, Philippe, je ne sais pas où vous habitez, mais Philippe ou toutes les autres personnes qui sont dans ce webinaire, pour ceux qui ne savent pas, il y a IG France qui organise la nuit du trading, une nouvelle fois la nuit du trading qui aura lieu sur les Champs-Élysées, enfin près des Champs-Élysées à Paris, une rue adjacente. Donc c'est dans un théâtre, ça sera vraiment très sympathique. C'est le alors laissez-moi vous dire cela avec certitude pour pas vous dire de bêtises. Et donc pour ceux qui viendront, vous aurez l'opportunité de bien rencontrer tous les analystes d'LFX et IG. Donc moi, Yoav, Vincent, Alexandre, voilà, nous serons tous présents. Donc voilà, pour ceux qui peuvent, écoutez, pour ceux qui sont à côté, je vous invite à venir. Donc tac, alors le nouveau site qui a été mis en ligne la semaine dernière, donc forcément, voilà, Nuit du Trading, pardon. Nuit du Trading qui est juste ici. Donc c'est le jeudi 23 novembre, c'est gratuit, que ce soit pour clients, pour lead,
peu importe qui vous soyez, en partenariat avec BFM, Le Point, vous allez retrouver quand même des intervenants assez que vous aurez, enfin, qu'on a rarement l'opportunité de voir. Donc je serai parmi vous. On aura un petit stand d'LIFX. Voilà, on aura l'opportunité de faire de l'analyse technique ensemble pendant les 2 premières heures. Ensuite, nous suivrons tous ensemble les interventions, de beaucoup d'intervenants. Voilà, on a des cabinets d'investisseurs, on a des responsables d'études de chez Standard Poor's, Afrique, Moyen-Orient, bref, Europe. On a quand même, pour être honnête avec vous, moi j'ai rarement vu autant d'intervenants que je vais voir en face à face et surtout de renommée. Donc voilà, pour ceux qui veulent participer, c'est gratuit. C'est gratuit et voilà, vous avez juste à vous inscrire et c'est parfait. Donc ça vaut peut-être le coup de nous rejoindre. Paris, merci aussi. Donc voilà, Philippe, j'espère vous voir à Paris le 23 novembre prochain. En tout cas, ça nous fera plaisir euh, de vous retrouver. Donc oui, l'USSHF, François, toujours de parité. GBP, je ne préfère pas m'exprimer, je n'y vois pas très clair. L'or, l'or il consolide autour des 1380 $. Donc il n'y a pas vraiment de stratégie. En fait, tout va dépendre de l'épaule tête épaule inversée du DXY, comme vous l'aurez compris. Si on a une validation, ça fera pression sur l'or, ça fera pression jusqu'à la moyenne mobile à 200 et même jusqu'à 1250. Et à l'inverse, si on n'a pas d'épaule tête épaule inversée qui est validée, eh bien le gold est amené à s'apprécier ou au pire des cas consolider. Consolider où? Eh bien autour de 1280. Donc là, le gold, on est pareil sur un timing qui est assez important. Soit l'épaule tête épaule inversée du DXY qui est validé, dans ce cas-là, comme je l'ai dit, le gold est baissier. Dans le cas contraire, il reste neutre, voire même haussier. Et le pétrole, eh bien le pétrole est sous résistance, donc forcément s'il est sous résistance, j'ai plutôt un opinion baissier jusqu'à où? Eh bien jusqu'à 50 $. Voilà, sur du moyen terme, moi je suis baissier sous cette oblique, direction 50. Donc pour moi ma vision des choses d'ici la fin de l'année, c'est clairement, alors, alors d'ici la fin de l'année, pour moi, ça va faire quelque chose dans ce style-là. Et en 2018, pourquoi pas une cassure. On ira chercher les 55. Et ensuite, bon, on verra. Je j'ai pas une boule de cristal entre les mains. Mais en tout cas, c'est comme ça que je vois évoluer le cours de l'or d'ici les prochaines semaines, prochains mois. Donc, vous avez clairement une illustration des stratégies trading à utiliser. Donc, achat vers ce niveau de support, 50, 49 $, c'est stratégie acheteuse, prise de bénéfice sous cette oblique, et dès lors qu'on aura la cassure, ce sera une stratégie haussière jusqu'à 55. Voilà, alors les dernières questions. GBP USD 1,30 encore jouable en objectif. Tac tac. Alors 1,30. Ça va être compliqué pour être honnête avec vous. Ça me semble possible. Ça me semble possible si on pense que le dollar, si la Fed va prendre le dessus, ça me semble possible d'ici la fin de l'année. Maintenant, faut pas oublier que la BOE a de fortes chances de remonter ses taux lors de la prochaine décision. Donc, si la BOE remonte ses taux, on aura probablement un mouvement haussier. Alors, si elle remonte ses taux, je préfère vous le dire tout de suite, c'est pas parce que les indicateurs économiques sont bons, hein. La croissance elle est plutôt molle, hein. La croissance elle est autour de 1,4%, c'est plutôt alors qu'on est dans un contexte où la croissance mondiale est quand même assez élevée, où on a des estimations qui sont revues à la hausse. La croissance britannique est plutôt faible, on a des investissements qui sont faibles, des investissements privés qui sont à plat, euh, production industrielle comme on l'a vu hier de la part du CBI qui est à plat. Donc voilà, on a une croissance qui est plutôt décevante et qui est attendue à la baisse. Euh, donc, euh, donc voilà, d'un point de vue perspective macroéconomique, on aura peut-être une hausse quand la BE remontera ses taux, mais je pense que les statistiques macro seront rapidement rattrapées et dès qu'on aura une inflation qui reviendra près des 2%, la croissance, clairement, elle va en prendre un coup, elle va toujours être autour des 1,5%. Donc voilà, moi j'ai plutôt un avis donc neutre sur du court terme et baissier sur du moyen terme. Baissier jusqu'à 1,30. Donc oui, je pense qu'un 30 peut être atteint d'ici les prochaines semaines. Mais il faudra être patient. Et donc le DAX, vous m'avez dit, alors,
13 080 peut-être, oui 13 080, voilà, c'est la première prise de bénéfice à prendre sur le DAX. Si vous voulez prendre des bénéfices à court terme, la première résistance c'est 13 100, 13 080. C'est le précédent plus haut, tout simplement. Et l'achat, il se fait à la moyenne mobile à 20 jours, qui est actuellement à 12 980. 12 980 stratégie acheteuse jusqu'à 13 080. Voilà. Voilà, écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain webinaire. Donc ça sera ce soir pour le webinaire éducatif avec Yoav Nizar. Et sinon nous nous retrouvons demain, même heure, même salle de training pour le prochain point de marché. Merci à vous et excellente journée.